Pendant des décennies, Enrico Macias a chanté l'amour avec cette voix que l'on reconnaît avant même d'entendre les mots. Une voix chaude, tremblante parfois, mais toujours debout. Une voix venue de loin, de Constantine, de l'exil, des souvenirs d'enfance, des blessures historiques, des fêtes familiales, des scènes immenses et des silences plus lourds que les applaudissements. Il a chanté les pays perdus, les amis absents, les mères courageuses, les hommes séparés de leurs racines, les bonheurs simples et les douleurs que l'on cache derrière un sourire. Mais pendant longtemps, il y a eu une blessure qu'il n'a jamais vraiment transformée en déclaration publique. Celle du départ de Suzy, la femme qui avait accompagné sa vie, ses débuts, ses triomphes et ses nuits de doute. Lorsqu'on évoque Enrico Macias, beaucoup pensent d'abord au chanteur populaire, au musicien solaire, à l'homme qui a fait danser plusieurs générations. Mais derrière l'artiste, il y a toujours eu Gaston Grenacia, un homme né dans un monde fragile, dans une Algérie traversée par les tensions de l'histoire. Un garçon qui a appris très tôt que la musique pouvait être un refuge, lorsque les mots ne suffisent plus. La guitare n'a pas seulement été pour lui un instrument, elle a été une maison transportable. Quand la terre natale s'éloigne, quand les visages disparaissent, quand les rues de l'enfance deviennent inaccessibles, il reste une mélodie, un rythme, une manière de poser la main sur les cordes pour ne pas tomber. Dans cette trajectoire, Suzy n'a pas été une simple compagne de passage. Elle a été la femme de la vie quotidienne, celle des années difficiles, des débuts incertains, des choix douloureux, des enfants, des voyages, des retours tardifs, des inquiétudes de famille, des succès qui grisent et des fatigues qui abîment. Elle était liée à son histoire intime, mais aussi à son histoire musicale, car elle appartenait à cet univers de Constantine, à cette mémoire profonde qui ne l'a jamais quittée. À travers elle, c'était aussi une partie de son passé qui respirait encore à ses côtés. Quand Suzy est morte en 2008, le public a compris que quelque chose s'était brisé au-delà du couple. Il ne s'agissait pas seulement d'un veuvage. Il s'agissait d'un homme qui perdait un témoin essentiel de sa propre vie. Quand on a vécu si longtemps avec quelqu'un, cette personne ne connaît pas seulement vos habitudes, elle connaît vos silences. Elle sait ce que votre sourire veut dire quand il ne ressemble pas vraiment à un sourire. Elle sait quels souvenirs vous évitez, quels noms vous prononcez avec prudence, quelles blessures se réveillent à certaines dates. Perdre une telle présence, c'est perdre un miroir. Pendant les années qui ont suivi, Enrico Macias a continué. C'est ce que font les artistes de sa génération. Ils continuent. Ils montent sur scène, saluent le public, remercient les musiciens, répètent les refrains que les spectateurs attendent, offrent de la chaleur même lorsqu'ils rentrent ensuite dans une chambre trop calme. Les gens voient que la lumière des projecteurs, mais rarement le couloir après le concert. Ils entendent les applaudissements, mais pas toujours le silence qui tombe lorsque les portes se referment. Et pourtant, chez Enrico Macias, il y a toujours eu cette capacité presque mystérieuse à transformer l'absence en présence. Là où d'autres se seraient repliés, il a choisi de chanter encore. Non pas pour oublier Suzy, mais peut-être pour continuer à lui parler. Car dans la vie d'un chanteur, une chanson peut devenir une lettre que l'on envoie à quelqu'un qui n'est plus là. Chaque refrain répété devient une manière de dire « Tu vois, je suis encore ici, je tiens debout, je n'ai pas tout abandonné. » Mais 18 ans, c'est long. 18 ans après la mort d'une femme aimée, la douleur change de visage. Au début, elle envahit tout. Elle dicte les gestes, les horaires, les souvenirs. Puis elle devient plus discrète, mais jamais vraiment absente. Elle se glisse dans une photo, dans une odeur, dans un mot entendu par hasard, dans un fauteuil resté vide, dans une chanson qu'on croyait pouvoir chanter sans trembler. Le deuil n'est pas une ligne droite. C'est une mer intérieure. Certains jours, elle est calme. D'autres jours, elle revient frapper les murs du cœur. C'est dans cette mer intérieure qu'est née, peu à peu, une question que beaucoup n'osaient pas poser. Enrico Macias pouvait-il aimer encore? Non pas aimer comme avant, non pas remplacer Suzy, non pas écrire une nouvelle histoire pour effacer l'ancienne, mais aimer autrement. À son âge, avec son passé, avec ses souvenirs,
avec cette fidélité émotionnelle que le temps ne détruit pas, pouvait-il encore accueillir une lumière nouvelle? La réponse, longtemps, a semblé impossible à formuler. Car lorsqu'un homme public parle d'amour après un grand deuil, chaque mot peut être mal compris. Certains y voient une trahison, d'autres y cherchent un scandale. D'autres encore veulent absolument un nom, un visage, une confession. Mais l'amour, à cet âge-là, n'obéit plus forcément aux règles du spectacle. Il n'a pas toujours besoin d'une annonce, d'un baiser photographié, d'un dîner révélé par la presse ou d'une bague montrée devant les caméras. Parfois, le nouvel amour d'une vie n'est pas une personne que l'on expose. Parfois, c'est une manière de survivre. Parfois, c'est un retour à soi. Et c'est peut-être là que se trouve la vraie révélation. 18 ans après la disparition de Suzy, Enrico Macias n'apparaît pas comme un homme qui aurait remplacé l'amour de sa vie. Il apparaît comme un homme qui a compris que l'amour peut changer de forme sans perdre sa vérité. Suzy reste une présence fondatrice, une mémoire, une blessure et une tendresse. Mais l'existence, elle, continue de frapper à la porte. Elle demande encore de la place. Elle demande encore une chanson. Elle demande encore un sourire. Ce nouvel amour, dans le récit intime d'Enrico Macias, pourrait bien être celui de la vie elle-même. La vie, malgré l'absence. La vie, malgré l'âge. La vie, malgré les regrets. La vie, malgré les phrases que l'on n'a pas dites à temps. La vie, qui oblige un homme à se lever, à s'habiller, à chanter, à regarder le public, à accepter qu'il y ait encore des matins possibles. Ce n'est pas un amour facile, ni spectaculaire. C'est un amour conquis sur la solitude. Il y a chez lui quelque chose de profondément touchant. Une pudeur qui empêche le mélodrame, une façon de ne pas tout dire, mais de laisser deviner. Le public, lui, comprend. Il n'a pas besoin d'une confession brutale pour entendre ce que les chansons murmurent. Quand Enrico Macias chante aujourd'hui, sa voix porte plus que des souvenirs. Elle porte une forme de réconciliation. On y entend l'homme qui a perdu, mais qui n'a pas renoncé. On y entend le veuf, mais aussi le survivant. On y entend celui qui sait que certaines douleurs ne guérissent pas, mais qu'elles peuvent devenir moins seules lorsqu'elles sont partagées. La scène est alors devenue plus qu'un métier. Elle est devenue une présence. Chaque salle remplie lui rappelle qu'il n'est pas uniquement l'homme d'une absence, mais aussi l'homme d'un lien. Le public n'est pas Suzy, bien sûr, personne ne peut l'être. Mais le public est cette immense famille affective qui l'accompagne depuis si longtemps. Une famille qui l'a vu vieillir, tomber parfois, se relever souvent, continuer toujours. À travers elle, il retrouve une forme d'amour qui ne demande pas d'explication. L'amour de ceux qui attendent encore votre voix. Ainsi commence cette histoire. Non pas par un scandale, non pas par une trahison, non pas par une idylle exposée, mais par le portrait d'un homme qui a traversé 18 années de manque et qui, au bout de ce long tunnel, semble dire enfin « Je n'ai pas cessé d'aimer. J'ai simplement appris à aimer autrement. » Il faut imaginer ce que représente une vie entière passée entre deux mondes. Enrico Macias n'a jamais été seulement un chanteur français. Il a été l'enfant de Constantine devenu symbole d'exil, l'homme de la Méditerranée, le musicien de la nostalgie et de la fête, celui qui a porté dans sa voix les accents d'un pays quitté trop tôt. Cette identité multiple a fait sa grandeur, mais aussi sa solitude. Car lorsqu'on appartient à plusieurs terres, on peut parfois avoir l'impression de n'être complètement chez soi nulle part. Ce sentiment, il l'a transformé en art. Là où d'autres auraient laissé l'amertume dominer, il a choisi la chanson populaire, la chaleur, la fraternité. Il a voulu rassembler. Il a voulu faire de sa musique un pont. Et c'est peut-être pour cela que son public lui est resté fidèle. Parce qu'il n'a jamais chanté seulement pour séduire, mais pour consoler. Derrière les mélodies entraînantes, il y avait toujours une vérité plus profonde, celle des gens qui ont perdu quelque chose et qui continuent malgré tout à sourire. Après la mort de Suzy, cette vérité a pris une dimension nouvelle. Les chansons d'amour ne sonnaient plus de la même manière. Les mots simples devenaient plus lourds. Les refrains connus prenaient un goût de confession. Un artiste peut interpréter le même titre pendant 50 ans
mais ils ne le chantent jamais deux fois avec le même cœur. Le temps modifie la voix, le deuil modifie le souffle, l'âge modifie la manière de regarder la salle. Le public a senti cette transformation. Beaucoup venaient voir Enrico Macias par fidélité, par nostalgie, par affection. Ils repartaient avec l'impression d'avoir vu autre chose qu'un concert, une conversation entre un homme et sa propre vie. À chaque apparition, il semblait dire que la douleur ne l'avait pas vaincu. Et cela, pour des milliers de spectateurs, avait une force immense. Car les grandes vedettes populaires deviennent parfois les compagnons invisibles des vies ordinaires. On les écoute dans les cuisines, dans les voitures, pendant les fêtes, pendant les séparations, après les enterrements, lors des anniversaires. Leur voix accompagne des générations sans toujours le savoir. C'est pourquoi la question de son nouvel amour ne peut pas être réduite à une simple curiosité sentimentale. Chez Enrico Macias, l'amour a toujours été lié à la mémoire, à la famille, à l'exil, à la scène, au public. Aimer, pour lui, ce n'est pas seulement aimer une femme. C'est aimer un monde disparu. C'est aimer une langue, une musique, une table familiale, une façon de vivre, des visages qui ne sont plus là. C'est aimer ce que le temps menace d'effacer. 18 ans après Suzy, le nouvel amour de sa vie semble donc se dessiner dans une relation plus vaste, celle qu'il entretient avec la transmission. À ce stade de l'existence, l'artiste ne cherche plus seulement à séduire. Il cherche à laisser une trace juste. Il veut que les chansons survivent à la fatigue, que les souvenirs ne soient pas déformés, que les enfants et petits-enfants comprennent d'où ils viennent. La transmission devient une passion, presque une urgence. Il y a dans cette urgence quelque chose de bouleversant. Quand un homme a traversé autant d'époques, il sait que tout peut disparaître vite. Les villes changent, les pays se ferment, les amis meurent, les maisons se vendent, les archives jaunissent, les modes passent. Alors il reste la voix. Tant qu'il chante, quelque chose demeure vivant. Tant qu'il raconte, Constantine n'est pas totalement perdu. Tant qu'il monte sur scène, Suzy n'est pas totalement silencieuse. Tant qu'il sourit au public, l'enfant qu'il a été n'est pas entièrement effacé. Mais cette fidélité au passé n'empêche pas une renaissance. Au contraire, elle la rend plus forte. Car aimer de nouveau, après un deuil, ne signifie pas nier l'amour ancien. C'est souvent parce qu'on a aimé profondément qu'on comprend la valeur de ce qui reste. Enrico Macias semble avoir atteint cette étape rare où l'on ne cherche plus à fuir la douleur, mais à vivre avec elle sans lui laisser toute la place. Le nouvel amour de sa vie, c'est peut-être cette paix fragile. Une paix qui ne ressemble pas au bonheur bruyant de la jeunesse. Une paix plus lente, plus grave, plus lucide. Elle ne promet pas l'oubli. Elle promet seulement de pouvoir respirer. Elle permet de regarder une photo sans s'effondrer, de parler d'une absente sans se perdre, de rire encore sans se sentir coupable. Pour un homme qui a tant donné au public, cette paix est une victoire intime. On comprend alors pourquoi son histoire touche autant. Dans une époque obsédée par les révélations brutales, les scandales immédiats et les amours consommés comme des informations rapides, Enrico Macias rappelle une autre vérité. Certains sentiments ne se résument pas à une annonce. Ils se construisent lentement, dans le silence, dans la fidélité, dans la pudeur. Le véritable événement n'est pas forcément l'apparition d'une nouvelle femme à son bras. Le véritable événement, c'est qu'un homme de son âge, avec son passé, puisse encore dire oui à la vie. Et cette vie, il la retrouve là où il l'a toujours trouvée, dans la musique. La musique ne lui demande pas d'être jeune. Elle ne lui demande pas d'être parfait. Elle ne lui demande pas de mentir sur ses blessures. Elle l'accueille tel qu'il est, un homme marqué, mais debout. La guitare, encore une fois, devient une compagne. Elle n'efface pas Suzy, mais elle l'aide à continuer la conversation avec elle. Elle ne remplace pas les absents, mais elle donne un langage à leur absence. Dans cette perspective, le public devient témoin d'une révélation plus subtile que celle annoncée par les gros titres. Ce que révèle Enrico Macias, ce n'est pas un secret sentimental destiné à alimenter les rumeurs. C'est une leçon de survie affective. Il révèle que l'amour n'est pas une pièce fermée dont une seule personne posséderait la clé.
L'amour est une maison immense, avec des chambres éclairées différemment. Suzy occupe une pièce que personne ne prendra jamais. Mais d'autres lumières peuvent s'allumer ailleurs. Cette nuance est essentielle. Trop souvent, on demande aux veufs et aux veuves de choisir entre fidélité et renaissance. Comme si aimer encore était une trahison. Comme si sourire après la perte signifiait que la perte n'a pas compté. Or, la vérité humaine est plus complexe. On peut porter un amour ancien toute sa vie et accueillir malgré tout une tendresse nouvelle, une passion nouvelle, une raison nouvelle de se lever. L'âme humaine n'est pas un tribunal. Elle est un paysage. Enrico Macias, à travers son parcours, incarne ce paysage. Il y a les montagnes de l'exil, les plaines de la popularité, les ravins du deuil, les chemins de la mémoire, et maintenant cette lumière du soir qui ne ressemble ni à l'aube, ni au plein midi, mais qui possède une beauté particulière. À cet âge, on ne court plus après les mêmes choses. On ne cherche plus à prouver. On cherche à ressentir encore. On cherche à être entouré de ceux qui comprennent. On cherche à transmettre avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi l'expression « le nouvel amour de sa vie » prend une profondeur inattendue. Elle ne désigne pas nécessairement une romance spectaculaire. Elle désigne peut-être ce moment où un homme accepte enfin que sa vie n'est pas terminée parce qu'une partie de son cœur est restée au cimetière. Elle désigne ce courage discret de continuer à aimer ce qui reste. Ses enfants, son public, sa musique, sa mémoire, son pays rêvé, et cette part de lui-même qui refuse de mourir avant l'heure. Dans les coulisses d'une telle existence, il y a sûrement des soirs de fatigue, des regrets, des questions sans réponse. Il y a les absents que personne ne remplace. Il y a les critiques, les malentendus, les polémiques parfois. Mais il y a aussi cette force extraordinaire, celle d'un homme qui, malgré tout, garde le visage tourné vers la scène. Et lorsqu'il avance vers le micro, il ne porte pas seulement son nom d'artiste, il porte toute une histoire. Il porte Suzy, Constantine, les siens, les exilés, les fidèles, les chansons, les douleurs et les promesses. Voilà pourquoi son retour à l'amour, au sens le plus large et le plus noble du terme, n'a rien d'un simple détail de vie privée. C'est l'aboutissement d'un long combat intérieur. Un combat sans ennemis visibles, mais avec des adversaires puissants. La solitude, la nostalgie, la peur de vieillir, la culpabilité de survivre, la tentation de se refermer. En continuant à chanter, Enrico Macias a répondu à chacun de ses adversaires. Et sa réponse tient en une phrase silencieuse. « Je suis encore là ». Lorsque l'on arrive au soir d'une vie aussi remplie, les révélations ne ressemblent plus à celles de la jeunesse. Elles ne claquent pas comme des déclarations improvisées. Elles se déposent doucement, presque timidement, comme une vérité que l'on a longtemps portée avant d'oser la regarder en face. Pour Enrico Macias, 18 ans après la mort de Suzy, cette vérité pourrait se formuler ainsi. Le cœur ne se ferme pas définitivement, même lorsqu'il a été brisé. Ce n'est pas une phrase légère. Elle contient des années de solitude, de souvenirs, de scènes, de voyages, de maladies, de disparitions, de fidélité et de combats. Elle contient l'image d'un homme qui a longtemps vécu avec une absence centrale. Elle contient aussi cette réalité que beaucoup connaissent sans toujours oser l'avouer. Après un grand deuil, on ne redevient pas celui qu'on était. On devient quelqu'un d'autre. Et cette autre personne doit apprendre à aimer avec une nouvelle géographie intérieure. Dans cette géographie, Suzy reste un continent. Elle n'est pas une page tournée, ni une parenthèse refermée. Elle est une origine, une mémoire, une présence transformée. Enrico Macias ne peut pas raconter sa vie sans elle. Elle a été là dans les années fondatrices, dans les joies de famille, dans les douleurs privées, dans les succès qui exposent autant qu'ils récompensent. Même absente, elle continue d'habiter son récit. Ce genre d'amour ne disparaît pas. Il change seulement de matière. Il devient moins visible, mais parfois plus profond. Alors, que signifie révéler le nouvel amour de sa vie? Si l'on cherche un nom, une adresse, une preuve mondaine, on risque de passer à côté de l'essentiel. La vraie révélation n'est peut-être pas celle d'une femme cachée,
mais celle d'une renaissance intérieure. Enrico Macias semble avoir compris que l'amour nouveau, à cette étape, peut prendre la forme d'une fidélité renouvelée à la vie. Aimer encore, ce n'est pas forcément recommencer une histoire comme autrefois. C'est accepter que le cœur, même blessé, continue de battre pour quelque chose. Ce quelque chose, chez lui, porte plusieurs visages. Il y a d'abord la musique, évidemment. Elle est son refuge, son langage, sa compagne la plus constante. Depuis l'enfance, elle l'accompagne dans toutes les traversées. Elle a connu les départs, les triomphes, les larmes, les retrouvailles avec le public. Elle a été présente avant la célébrité, pendant la célébrité, après les pertes. Si Enrico Macias devait désigner un amour qui ne l'a jamais quitté, ce serait sans doute cette musique qui lui permet de rester vivant dans le regard des autres. Il y a ensuite le public. On sous-estime souvent la puissance de ce lien. Pour certains artistes, le public est une foule. Pour d'autres, il devient une famille. Chez Enrico Macias, ce lien a quelque chose de familial, presque charnel. Les spectateurs ne viennent pas seulement écouter des chansons. Ils viennent retrouver un morceau de leur propre passé. Ils viennent entendre une voix qui leur rappelle leurs parents, leurs fêtes, leurs départs, leurs dimanches, leurs douleurs. Ils viennent chercher une chaleur que les années n'ont pas éteinte. Quand un artiste reçoit une telle fidélité, il reçoit plus que des applaudissements. Il reçoit une raison de continuer. Et pour un homme qui a connu la perte de la femme de sa vie, cette raison peut devenir un amour véritable. Non pas un amour romantique, mais un amour vital. L'amour d'être attendu. L'amour de servir encore à quelque chose. L'amour de voir que sa voix console, rassemble et réveille. À un âge où beaucoup se sentent peu à peu effacés, Enrico Macias continue d'exister dans la mémoire collective. Il y a aussi la famille. Ses enfants, ses proches, ceux qui portent son nom ou son histoire, représentent une continuité. Après un deuil, la famille peut être à la fois un soutien et un miroir douloureux. Chaque visage rappelle l'absente, chaque souvenir partagé peut faire sourire ou blesser. Mais la famille donne aussi une direction. Elle oblige à ne pas se réduire à la perte. Elle rappelle que l'amour ne s'arrête pas avec une disparition. Il circule autrement, d'une génération à l'autre. Et puis il y a Constantine, cette ville impossible, cette ville intérieure. Enrico Macias a souvent porté dans sa voix le rêve du retour. Le pays natal, lorsqu'il devient inaccessible, se transforme en amour presque mythique. On ne l'aime plus seulement pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. L'enfance, les parents, les rues, les odeurs, les musiciens, les premières émotions, l'avant. Chez lui, l'amour de Constantine n'est pas une nostalgie décorative. C'est une blessure identitaire. Et peut-être aussi un nouvel amour ancien. Celui d'un homme qui, jusqu'au bout, reste fidèle à l'enfant qu'il a été. La révélation prend alors toute sa force. 18 ans après Suzy, Enrico Macias n'a pas simplement survécu. Il a recomposé son monde. Il a accepté que son cœur soit fait de plusieurs fidélités. Fidélité à une femme disparue. Fidélité à une ville quittée. Fidélité à une musique héritée. Fidélité à un public qui ne l'a pas abandonné. Fidélité à la vie, malgré tout. C'est cette dernière fidélité qui ressemble le plus à un amour nouveau. Car il faut du courage pour aimer la vie quand elle vous a pris ce que vous aviez de plus intime. Il faut du courage pour ne pas devenir amer. Il faut du courage pour continuer à sourire devant les autres sans nier ce qui fait mal. Il faut du courage pour accepter les années, les rides, les souvenirs, les regrets, et continuer malgré tout à dire « Je chanterai encore ». Dans le fond, Enrico Macias offre ici une leçon qui dépasse largement sa propre histoire. Il rappelle que le deuil n'est pas la fin de l'amour, il est sa transformation. Les morts ne quittent pas totalement ceux qui les ont aimés. Ils changent de place. Ils deviennent une voix intérieure, une exigence, une douceur, parfois une douleur. Mais ils n'interdisent pas aux vivants de vivre. Au contraire, peut-être leur demandent-ils silencieusement de ne pas s'éteindre avec eux. Aimer encore sans oublier. Voilà la phrase qui résume tout.
Elle pourrait être le véritable sous-titre de cette histoire. Enrico Macias n'a pas besoin de renier Suzy pour accueillir la lumière. Il n'a pas besoin d'effacer le passé pour regarder devant lui. Il n'a pas besoin de choisir entre la mémoire et l'avenir. Son nouvel amour, s'il faut le nommer, est fait de cette maturité-là. Aimer ce qui demeure, aimer ce qui revient, aimer ce qui console, aimer ce qui sauve. À travers lui, beaucoup de spectateurs âgés, veufs, seuls ou blessés, peuvent reconnaître leur propre combat. Ils savent qu'il existe des absences qui ne se referment jamais complètement. Ils savent aussi que la vie, parfois, offre des signes minuscules. Une chanson, une rencontre, un repas de famille, un appel, un regard, une salle qui applaudit. Ces signes ne remplacent pas ce qui a été perdu, mais ils empêchent le cœur de devenir un tombeau. C'est peut-être pour cela que cette révélation touche autant. Elle ne promet pas un conte de fées tardif. Elle ne vend pas une passion scandaleuse. Elle raconte quelque chose de plus vrai. La possibilité d'un apaisement. Après 18 ans de deuil, Enrico Macias semble avoir trouvé une manière d'aimer qui ne blesse pas la mémoire de Suzy. Une manière de continuer sans trahir. Une manière de sourire sans oublier. Une manière de transformer le manque en présence musicale. Et lorsque le public l'écoute aujourd'hui, il n'entend plus seulement les chansons d'un répertoire. Il entend le testament vivant d'un homme qui a traversé son siècle avec ses joies et ses cicatrices. Il entend l'enfant de Constantine, le mari de Suzy, le père, le chanteur, le survivant. Il entend un homme qui pourrait se taire, mais qui choisit encore de chanter. Et dans ce choix, il y a peut-être la plus belle déclaration d'amour. Car le nouvel amour de sa vie, finalement, n'est peut-être pas un secret à dévoiler, mais une vérité à comprendre. Enrico Macias aime encore. Il aime la vie qui reste. Il aime les voix qui l'accompagnent. Il aime la scène qui le relève. Il aime la mémoire de ceux qui ne sont plus là. Il aime cette possibilité miraculeuse de transformer une douleur intime en émotion partagée. 18 ans après la mort de Suzy, il n'a pas fermé le livre. Il en a simplement appris une nouvelle lecture. Les premières pages restent intactes. Les chapitres les plus douloureux ne sont pas arrachés. Mais au bout de l'histoire, une lumière apparaît. Discrète, fragile, profonde. Une lumière qui ne dit pas « j'ai oublié ». Une lumière qui dit « je continue ». Et c'est peut-être cela, le plus grand amour de la dernière partie d'une vie. Continuer sans effacer, aimer sans remplacer, chanter sans mentir. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous avez grandi avec la voix d'Enrico Macias, si ces chansons vous rappellent un souvenir, un visage, une époque ou une émotion que vous gardez encore au fond du cœur, prenez un instant pour soutenir cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous pour d'autres récits consacrés aux grandes figures qui ont marqué nos vies. Ici, nous ne racontons pas seulement des carrières, nous explorons les blessures, les silences, les amours, les combats et les vérités cachées derrière les visages célèbres. Votre abonnement nous aide à continuer ce travail de mémoire, d'émotion et de transmission. Et comme Enrico Macias nous le rappelle à sa manière, tant qu'une voix continue de raconter, rien n'est vraiment perdu. Et c'est peut-être cela, le plus grand amour de la dernière partie d'une vie. Continuer sans effacer, aimer sans remplacer, chanter sans mentir. Enrico Macias nous rappelle qu'un cœur marqué par l'absence peut encore battre avec une intensité nouvelle, non pas parce qu'il a oublié ceux qu'il a aimés, mais parce qu'il a compris que l'amour véritable ne disparaît jamais vraiment. Il change de forme, il devient mémoire, musique, silence, transmission, et parfois même une force invisible qui nous pousse à avancer lorsque tout semblait terminé. Si cette histoire vous a touché, si la voix d'Enrico Macias a déjà accompagné un moment de votre vie, un souvenir de famille, une soirée de nostalgie ou une émotion que vous n'avez jamais vraiment oubliée, alors prenez quelques secondes pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et rejoignez-nous pour ne manquer aucun de nos prochains récits consacrés aux grandes figures qui ont marqué la chanson, le cinéma, la télévision et la mémoire populaire.
Ici, nous ne racontons pas seulement des carrières célèbres. Nous cherchons ce qui se cache derrière les sourires, derrière les applaudissements, derrière les silences et derrière les rumeurs. Nous revenons sur les amours, les blessures, les choix difficiles, les combats intimes et les vérités que le public découvre souvent trop tard. Chaque abonnement nous aide à continuer ce travail de mémoire, d'émotion et de transmission. Alors, si vous aimez les histoires profondes, les portraits sensibles et les révélations racontées avec respect, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire pour nous dire quels souvenirs vous gardez d'Enrico Macias et partagez cette vidéo avec ceux qui ont grandi avec ses chansons. Car tant qu'une voix continue de raconter, tant qu'un public continue d'écouter, les artistes que nous avons aimés ne disparaissent jamais vraiment.